Authentic médias, membres et amis de la communauté du Christ, followers, youtubeurs, facebookers et surtout vous qui nous recevez gracieusement chez vous, bonjour. Et au nom de la direction de tous les membres de la communauté du Christ en Polynésie, recevez nos amitiés et salutations fraternelles. Lily, tout comme dimanche dernier, aujourd'hui, notre émission sera consacrée à la présence de Stacy Cram au Fénois. Oui, et si la semaine dernière, nous avons axé notre attention sur le message de Sœur Stacy, aujourd'hui, dans notre Outhei.press, nous allons revenir sur son séjour parmi nous. Oui, et donc, comme d'habitude, en attendant, nous ouvrons notre programme par une page musicale et c'est Reva.
ciel d'azur. Ô Seigneur, j'ai vu tant de choses. Tu as embelli la terre, tu as donné une vie à ta création. Dieu des temps, Dieu des peuples, nous voici arrivés dans une tourmente. Seigneur, je mets mon genou à terre et je vais demander au peuple aussi, à tous les peuples, de s'abaisser devant toi. Seigneur Tout-Puissant, nous te glorifions. Nous t'appelons pour ne pas dire au secours, Seigneur. Et pourtant, les temps ont changé. Les temps ont modifié le mode de vie. Ce qui a été prédit dans les textes, il y aura le temps de la famine, le temps de la guerre. Et nous le vivons aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, nous appelons que ta paix rentre dans les cœurs de chacun de nous. Toutes les nations sont dans un monde en perpétuel mouvement. Que fais-tu de nous, Seigneur? Nos cœurs, nos forces, nos faiblesses subissent. Nous t'implorons, Seigneur, pour que ta paix puisse rentrer dans nos cœurs, puisse se transformer, voire créer des réformes pour que la paix puisse s'installer. Le mot de la paix est facile à dire, mais de le vivre, nous avons en cet instant même une représentante qui nous apportera la paix. Cette paix qu'on a trouvée et qui a été édifiée sur le temple. Ce temple à qui on a dédié à tout le monde. Mais Seigneur, transforme-nous. Rends-nous ta paix. Donne-nous et mets-nous en paix. Par le nom saint de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Que la paix existe, existera, et nous avions confiance en toi. Amen.
Corps de l'Église, peuple prophétique, communauté de joie et d'amour, recevez la lumière dans vos cœurs de celui qui croit et espère en vous. Sœurs, frères, bénis en Christ, c'est animé par un sentiment de bonheur que je me tiens devant vous pour vous partager la parole de l'Alpha et l'Oméga. Merci humblement d'avoir réservé un temps et une oreille pour recevoir le message de notre Père au travers de ce moment de communion et d'esprit. L'Esprit intercède. Cela veut dire que l'Esprit intervient pour nous. Il parle pour nous. Il agit auprès de Dieu en notre faveur. Ce thème qui nous est présenté est un nouveau témoignage de l'amour immuable de Dieu envers ses enfants. Voici ce que nous est révélé dans Romains chapitre 8, verset 23. Car en attendant que Dieu fasse de nous ses fils et délivre entièrement notre corps, il nous a offert l'Esprit comme la première part de ses dons. Cet Esprit présent en nous est là pour nous, consoler et nous guider durant les moments de souffrance que le monde éprouve, comme à notre époque. L'esprit de l'homme, ou disons plutôt le corps spirituel de l'homme, se trouve à l'intérieur de lui-même. C'est cette partie de l'homme que l'œil ne peut pas voir. Le prophète Zacharie nous affirme ceci. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et a fondé la terre et a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Zacharie chapitre 12, verset 1. C'est cette partie de l'homme qui est éternelle. Elle appartient à une autre dimension. Job nous dit ceci, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui gouverne l'intelligence. Job chapitre 32, verset 8. Voici deux passages qui apportent la preuve que l'homme possède cette partie spirituelle. D'abord, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, on nous dit ceci. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Le deuxième passage est tiré de l'épître de Jacques et nous lisons « Comme le corps sans âme est mort, il en est de même de la foi sans les œuvres. » Jacques chapitre 2, verset 26. En l'homme réside cette partie qui forme sa personnalité vivante, l'esprit. C'est un autre être qui habite en lui et qui peut être guidé par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est un autre être qui est éternel et qui ne sera jamais soumis à des limites de temps et d'espace, mais assujetti à la loi divine. Lorsque l'apôtre Jean affirme au chapitre 14, verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi », il nous parle de cet esprit qui intercède pour nous. Cet être est Dieu, est le lieu où réside Dieu en nous. Cet esprit permet à Dieu de connaître nos pensées, nos actes, nos sentiments et notre foi. Cet esprit fait état à chaque instant de notre devenir. Les Écritures nous enseignent de nous orienter vers cet être spirituel et de s'écarter de la pensée humaine. Paul, dans Romains chapitre 8, verset 6, nous dit « Se préoccuper de ce que la nature humaine demande mène à la mort, mais se préoccuper de ce que l'esprit demande mène à la vie et à la paix. » Sœurs, frères et amis de l'Église, en ces temps de grande tribulation, il est nécessaire que nous nous rapprochions et que nous nous unissions à l'Esprit, afin que nous puissions être une réponse aux troubles et aux agitations qui envahissent la pensée de l'humanité. Car la mission du Christ est notre mission. Amen.
Serva pour notre Outay.press, la parenthèse qui informe la vie et les activités de la communauté du Christ en Polynésie. Lily, alors, nous allons axer notre Outay.press sur la présence de notre amie et sœur Stacy Cram Oui. au Fénois. Et donc, pour rappel, notre sœur Stacy Cram est membre de la première présidence de la communauté du Christ au niveau mondial, conseillère du président prophète Steve Vizzy, et elle est notre prophète président désigné. Et donc, Stacy est arrivée au soir du 26 avril et nous étions là. Oui, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venues l'accueillir. Et Stacy a été très touchée par notre accueil polynésien. Oui, et surtout, nous remercions le groupe de danse de notre frère Manari et de notre sœur Tinare qui, à travers les prestations, ont révélé une valeur essentielle du peuple polynésien qui est la danse traditionnelle. Alors Benoît, on n'oublie pas de remercier Polynésie la première pour les petits reportages qui ont été diffusés le dimanche 28 avril au VA Tahiti et au journal télévisé. Exactement. Attention, pour ceux qui ont manqué ces diffusions, voici une petite séance de rattrapage. Lily. Top Magnéto. I te pēo te wharo i te puput o te pretitini o te etariti au tei no te mitia no te o nei ter a mai i te whenua nei a tei nei ho e pēni a amoe i tra a tiara whar i hananahia o i te pupu i te whare e pure tani tō e vei nei papu e te i te nei e pupu wharo me tātou tuman o merito mai i a Mareva Arno Chong pretitini no te mo apo te toro no porinitia nei wiwihia e Sandroli. Wariro te nei tuahine o Stacy Cram tomato nei te awhaatere i roto i te au nei. Me ror anō te peretitenir a Matamua o Yahoi te whaito te teiroa e roto i te etaretia. E ona atoa te vahine Matamua o te pihia e peretiteni perofeta no te etaretia. Te au teino te me te au nei no te ne mautau i muri nei. Merci Polynésie Première pour votre présence. Lily, justement, on revient sur cette journée du dimanche 28 avril au centre de Taruna qui a accueilli notre sœur Stacy. Et une fois encore, nous remercions notre fabuleuse jeunesse pour l'accueil traditionnel offert à notre sœur Stacy. Exactement, c'était sous un orero et des mavemai que notre sœur Stacy a été accueillie par le centre de Taruna. Oui, et comme vous avez pu le constater lors de notre émission de la semaine dernière, le message central a été donné par notre sœur Stacy. Un programme inspirant durant lequel la chorale de la congrégation de Heperona nous a transportés par un répertoire exceptionnel et typiquement Outay Notemetia. Et pour preuve, voici une petite vidéo. C'est parti! Yeah.
Merci à nos frères et sœurs de la congrégation de Heperona. Magnifique chorale. Lily, alors le lundi 29 avril, la direction du centre de mission en Polynésie, accompagnée de notre sœur Stacy, se sont envolés pour l'île de Tupuai. Oui, Tupuai, magnifique île des Australes qui a accueilli notre délégation de la communauté du Christ pour célébrer les 180 ans de l'arrivée des missionnaires de notre Église. Et donc, je vous invite à suivre un petit résumé en images. Alors Benoît, que s'est-il passé le 7 mai dans l'agenda de notre sœur Stacy? Oui, alors le mardi 7 mai, notre sœur Stacy, accompagnée de notre président Clément Clark, de notre apôtre Mariva Arnold Chang, se sont rendus au palais du gouvernement pour une visite de courtoisie avec le président du pays, Mwetei Broderson. Voilà, Libby, pour clôturer notre Hauteuil.press. Et donc, pour clôturer notre Hauteuil.press, suite à cette visite chez le président, eh bien, elle s'est envolée, elle a retrouvé son foyer ce soir-là, le 7 mai, l'esprit rempli de bénédictions et de souvenirs agréables. Tout à fait. Donc, on remercie tout le monde qui ont participé, qui ont œuvré lors de son séjour. Lily, c'est l'occasion pour nous de rappeler que nous avons rendez-vous avec Stacy pour la conférence mondiale de 2025. En effet, la direction encourage tous les membres de l'Église désireux de participer en tant que délégués pour la conférence mondiale de 2025 à s'inscrire auprès des pasteurs de leur congrégation et aussi au bureau administratif du centre de mission en contactant Natea Richemont. Et voilà, merci à tous de nous suivre et n'oubliez pas de nous continuer à nous soutenir. Et donc, c'est le cap de fin de notre Hauteuil.press.